BearingPoint accompagne les États ou les entreprises sur les Smart Cities du début à la fin. Au début, ce sont des missions de cadrage, aussi bien pour les entreprises, leur stratégie Smart Cities, ou pour des États, nous les aidons à définir en quoi ils doivent développer des villes nouvelles. Ensuite, nous accompagnons ces acteurs dans le développement de Smart Cities sur l'ensemble des grandes problématiques, télécom, énergie, mobilité et autres. Et puis, à la fin, nous faisons le bilan, notamment pour les États, sur ce que les Smart Cities ont apporté en termes de création d'emplois ou de développement économique. Tout d'abord, nous aidons concrètement nos clients sur place. Ce ne sont pas des études faites depuis Paris, mais bien en Afrique, avec nos clients, avec les besoins et les demandes qui sont traités sur place. Deuxième spécificité, nous avons une capacité de chef d'orchestre. Nous connaissons les différents métiers qui sont nécessaires dans ces sujets et nous aidons les différentes personnes à travailler ensemble pour le succès des projets. L'enjeu clé pour les Smart Cities, c'est que ce sont des modèles pour les 10, 20, 30 prochaines années et donc elles doivent avoir des modèles économiques pérennes et sur le long terme. En cela, avec notre plateforme R6, nous aidons à monétiser l'ensemble des activités liées aux Smart Cities. Nous le faisons actuellement en Angleterre et nous avons discussion en cours avec des grands opérateurs télécoms, des grands groupes de utilities et des gouvernements africains pour faire la même chose sur le continent. Le mot Smart Cities est un mot un peu valise, très à la mode. Il faut donc l'utiliser avec précaution. Et notamment en Afrique où aujourd'hui, un des enjeux premiers, c'est d'avoir les services de base. La connexion Internet, l'électricité, l'eau, tous ces services doivent déjà fonctionner dans les villes avant de pouvoir parler de Smart Cities. Donc c'est une cible pour moi, à moyen terme, mais d'ores et déjà, il faut travailler sur les fondamentaux.